Avant de passer à une plus grande séquence de 40 minutes, vous avez compris que toutes les séquences font 40 minutes, il va y en avoir une plus courte, mais néanmoins pas moins important, et je vais appeler avec moi Didier Fradin. Didier, si tu veux bien me rejoindre. Voilà. Didier, qu'on applaudit bien fort. Et Didier, alors, je tourne ma page. On se connaît bien, Didier, tu fais partie de l'équipe d'organisation de cette journée. Donc, tu as conçu le programme de cette journée et tout ce qui va avec. Tu as aussi d'autres casquettes et tu es notamment réalisateur. Alors, je vais citer 2 casquettes de Didier, réalisateur, homme d'image, homme de film, et activiste citoyen. Je ne connais personne d'autre que Didier qui aille autant dans tous les mouvements citoyens, les réunions, les universités d'été, les espaces où on échange, où on discute d'éducation, de politique, enfin, tout ce monde alternatif-là. Vous voyez un peu ce monde dont je parle. Et avec plus ou moins de conscience, il est comme il est, ce monde-là. Et on va retrouver de l'amour, de la conscience, on va retrouver de la militance, on va retrouver du combat. Et pour cette journée, tu nous as proposé 4 séquences prises sur le vif. On en verra 2, dont une maintenant. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ton travail et ce que tu es en train de préparer et ce qu'on va voir? Moi, j'aimais beaucoup ce que tu disais de moi, c'est très valorisant. Ouais. Bon, je suis pas vraiment, moi, je suis un amateur. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la complexité des choses. Donc, ça a été suffisamment développé avant et ça le sera sûrement aussi après. Et donc, je me suis contenté d'interviewer des amis qui sont pas forcément dans cette logique-là, qui n'ont pas forcément la définition de la conscience telle que chacun la voit ici, mais d'autres formes, d'autres interprétations, et c'est ça franchement qui m'intéresse. Voilà. Donc je fais un film et au passage, j'ai fait des petits extraits dont on va voir un petit montage. Voilà. Voilà. Et une des questions que posent les films, c'est comment on peut avoir accès à titre individuel à ce monde imaginal évoqué de cette manière-là par Daniel, et comment collectivement on ose embarquer aussi ce monde imaginal. Est-ce qu'il est assez présent? Je trouve que ça interroge, entre autres, sur cette dimension-là. Merci Didier, je vais partager l'écran. Donc, toujours la manip un petit peu plus... Et elle est là. Ouais, tu veux. Là, et c'est parti. C'est un pléonasme. Hein? C'est un pléonasme. Ah bon? Ouais. Tu crois que tous les citoyens sont conscients partout où ils sont? Ah, conscient? Ouais. Oui, non, du coup, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui défend son cadre, qui s'engage à défendre et à nourrir, voire à régénérer son cadre de liberté, en fait. La société, c'est aussi un endroit où la liberté est posée et encadrée et limitée par un certain nombre de choses. Et un citoyen, c'est quelqu'un qui vient exercer ça et questionner ça. Si on détermine que le chemin de conscience, c'est le chemin de travailler sur la lucidité de l'état du monde et de ce qu'on peut faire pour pouvoir le mener vers le mieux, le bon, le juste, qui est la valeur et l'éthique, et bien le citoyen de conscience, c'est la personne qui participe à l'ensemble des personnes qui ont envie de faire ça, donc qui définit un contrat social de ce que ce serait, moi que j'appelle l'alliance des bonnes volontés. C'est un citoyen qui agit par lui-même, parce que justement il a cette conscience d'un blocage qui peut provenir d'une collectivité qui ne le suit pas ou qui l'aide pas, et qui prend conscience des capacités qu'il a à agir par lui-même et qui agit tout simplement. Pour moi, l'évolution humaine, ça va dans le sens où on conscientise ce qu'on est déjà en train de faire et après on décide de continuer à le faire ou d'arrêter. La dimension de conscience, elle est plutôt, on peut la décliner du côté vers du soin en fait, de l'attention. Et c'est cette tension qui est pas évidente parce qu'il faut la cultiver, il faut la favoriser. C'est toute une démarche qu'il faut favoriser pour faire en sorte qu'on ait des subjectivités politiques qui soient attentives les unes aux autres. Voilà. Et pour moi, on a énormément d'informations parasites. Comment arriver à se reconnecter
à notre intuition et à notre cœur pour agir. C'est des citoyens qui agissent, qui se prennent en main, qui débattent, qui réagissent. Voilà, des citoyens actifs. Moi, il me semble que c'est pas la vie de la cité, c'est la vie, L'(AVIS) de la cité qui est prépondérant dans cette dynamique. C'est faire un choix en conscience, et être conscient, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est être complètement dans une posture de paix intérieure, d'écoute intérieure, et de pouvoir suivre ce cheminement intérieur pour s'impliquer dans la cité, quoi. Il y a une notion d'engagement, c'est qu'en réalité, il n'est pas là que parce qu'il est là, il est là parce qu'il s'engage, parce qu'il fait des choix, parce qu'il prend position, et que ça renvoie de lui une image qui est tributaire de ses engagements. En fait, pour moi, on vient comme on est, conscient ou inconscient, et c'est pas un drame. On vient comme on est, avec nos peurs, nos frustrations, nos colères, nos passions aussi. Et il me semble que c'est par le fait d'accéder à la délibération qu'on acquiert en conscience, qu'on s'ouvre et qu'on sort de son propre ressenti, de sa propre analyse, sa propre pulsion, et qu'on la confronte aux éprouvés des autres, aux analyses des autres, au vécu des autres. Et là, il y a de la confiance. Conscience, pas confiance. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une femme ou un homme qui a conscience des liens d'interdépendance des uns des autres, des enjeux de la société et qui agit de manière responsable dans la cité. L'individuel dans le collectif et le collectif dans l'individuel qui pense l'instant présent. Ok. C'est pas Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est pas. Ouais, je suis ouvert. Non, le citoyen, ouais. Non, c'est bon. Ce sont des gens qui sont vraiment sur le terrain, des entrepreneurs, etc. Et quand on leur demande conscience, c'est quoi, citoyenneté, c'est quoi, les nouveaux mondes sont déjà là, sans explication. C'est vachement intéressant d'avoir leur retour immédiat sur ce genre de choses. Alors il y en a qui font très très long. Il y en a qui disent, comme vous allez voir dans le film au démarrage, si on s'intéresse pas au truc, de toute façon on ne voit pas ce qui se passe. Mais grosso modo, on constate que les nouveaux mondes sont déjà là, qui sont à l'action. On a vu ça avec Terra tout à l'heure. On peut voir ça dans beaucoup d'autres endroits, et ça, c'est plutôt satisfaisant. Donc, moi l'idée que j'avais de faire ces interviews et ces vidéos, c'est vraiment d'illuminer, en fait, toutes ces expériences qui se passent et recréer une relation entre elles, quoi. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair? Ouais, merci Didier. Allez, on y va. Merci. Le nouveau monde, j'en vois pas, moi. Toi, t'en vois pas. Ça dépend. C'est vraiment dans des petits endroits, quoi. Genre dans des villages. Je pense qu'ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là, ils ont toujours existé, mais dans leur coin. Oui, parce que c'est juste que je pense que si t'es pas forcément intéressé là-dedans, je sais pas qu'il y en a. Donc je fais partie des gens qui sont pas intéressés, quoi. Donc je sais pas qu'il y en a. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui réinterrogent leur rapport à la vie, qui réinterrogent leur rapport à l'autorité et à ce qu'on a posé de leurs droits et de leurs devoirs. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire et qu'on peut tout balancer, en fait, vraiment pas. Mais avec une sorte d'envie, encore une fois, de reposer un cadre dans lequel le lien et le vivre ensemble et le destin commun est engagé, en fait. On constate que des gens mettent en place des initiatives pour faire autrement et pour montrer que le système actuel a pas mal de points bloquants et qu'il faut tendre vers quelque chose d'autre et tendre vers une résilience. Et donc je pense que ce type de nouveau monde existe déjà aujourd'hui, il faut juste les révéler davantage, les aider, les propulser pour qu'ils deviennent plus grands et qui correspondent mieux à nos sociétés aujourd'hui. Le monde actuel va complètement changer, donc ce qui est invisible aujourd'hui et pas rentable et pas viable et pas va le devenir forcément dans un second temps. Donc
c'est juste ce problème de passage de l'un à l'autre qui va voir énormément de structures en place s'écrouler, et des structures intéressantes aussi s'écrouler. Donc accepter ça pour pleinement vivre l'autre chose. Les nouveaux mondes, ils ne se construisent pas de façon abstraite. Donc ils se construisent à partir de milieux sociaux, à partir d'expériences qui transforment progressivement le réel. Donc les nouveaux mondes, ils sont pour partie là, dans des formes d'entraide, des formes de solidarité qu'on a bien vu au moment de la crise sanitaire. Après, pour arriver à un processus de transformation sociale et écologique, il faudrait un mouvement beaucoup plus fort. Il y a du faire, il y a une grande capacité de faire dans les quartiers populaires. Donc oui, en partie, le monde de demain, il est là aujourd'hui. Moi, je suis d'accord pour dire que la conscience, elle est là. En fait, ça fait même un grand moment qu'elle est là. Et je ne sais pas, en fait, si elle a pas été très souvent là. Le problème, c'est la façon de s'en rendre compte et de pouvoir utiliser cette conscience. C'est pas vrai de dire que les gens sont inconscients en permanence, c'est n'importe quoi. Sauf que c'est vraiment les tuyaux pour pouvoir mettre en œuvre à partir de cette conscience des actes collectifs du collectif. Ce qui a changé pour autant, c'est la conscience peut-être, ça c'est nouveau, il me semble, qu'on ne s'organise plus par des grands nous, des grands groupes constitués qui restent pendant des décennies ensemble, c'est que vraiment c'est la bascule de la singularité d'abord et ensuite le nous collectif. Ça pour le coup ça a changé. C'est une conscience qu'aujourd'hui on ne peut pas fonctionner par bande, d'abord reconnaître la singularité de chacune et chacun, d'abord reconnaître que chacune et chacun est légitime à prendre part pleinement à nos destinées communes, et ensuite générer du collectif. C'est le chemin. Et ça, cette conscience, elle est nouvelle. Les nouveaux mondes sont partout. Ils sont dans les bruissements, c'est en train de pousser. On entend l'arbre qu'on abat et pas la forêt qui pousse. Et les nouveaux mondes, je les côtoie au quotidien, je pense que j'en fais partie. Il suffit d'ouvrir son regard. Non, c'est pas des nouveaux mondes, on est toujours dans le même monde, toujours dans la même réalité, toujours dans le même truc, simplement on la perçoit différemment. Donc comme je disais, on conscientise des choses, il y a des choses qu'on va continuer à faire, des choses qu'on va arrêter de faire, en fonction de ah bah tiens, mais je suis en train de faire super mal à plein de gens, je vais peut-être arrêter de faire ça. Ou alors bah tiens non, je suis en train de faire super mal à plein de gens, ça me fait trop plaisir, je vais continuer. Ou alors je peux pas m'en empêcher, parce que le système il me permet pas de m'en empêcher. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des mondes nouveaux qui existent déjà? Oui. Ouais? Où ça? Pas en Chine. Ah non, c'est horrible la Chine, je te jure, tu dois travailler toute ta vie. Diversité citoyenne. J'arrête le partage. Merci Didier pour cette vidéo.